Les chrétiens sont de gros frustrés, des tristes, qui se réfugient dans un au-delà parce qu'ils ont peur de la vie. Dans cette vidéo, nous répondons à cette accusation classique à travers la vie d'un BG qui transpire le style et rayonne de sainteté. J'ai nommé Guy de Larigaudy. Marchons dans le vent du matin, le vent, marchons dans le vent, chantant gaiement. Né en 1908, scout, aventurier et explorateur ayant sillonné les 5 continents, mort à 32 ans lors de la Seconde Guerre mondiale, Larigaudy a mené une vie qui est l'expression lumineuse de la manière dont un christianisme authentique, vraiment pénétré de l'amour de Dieu, doit s'exprimer à la fois par un émerveillement face aux beautés du monde et par un désir irrésistible de la seule véritable beauté, celle de Dieu, telle que nous le verrons après notre mort. La spiritualité de Larigaudy était centrée sur l'amour de Dieu, un amour de gosse pour reprendre ses mots, un amour fait d'une confiance à toute épreuve en Dieu, et se traduisant par une grande intimité avec son Seigneur. Il faut avoir le cœur tout plein de Dieu, comme un fiancé a le cœur tout plein de la femme qu'il aime, disait-il. Larigaudy déplorait ce qui serait une religion négative, un ensemble de commandements sans raison. Seul l'amour, selon lui, donne sens à la morale chrétienne et permet de la vivre pleinement. C'est aussi, à ses yeux, cet amour pour Dieu qui fait le prix d'une vie et transforme n'importe quelle destinée, si modeste soit-elle, en une merveilleuse aventure. Il est aussi beau de peler des pommes de terre pour l'amour du bon Dieu que de bâtir des cathédrales. La vie spirituelle de Larigaudy, arrivée à sa maturité, était faite d'une profonde paix en Dieu et d'une joie rayonnante. Elles procédaient toutes deux de sa conscience très claire de la présence de Dieu. Il avait ainsi, peu importe les circonstances, une prière montant à fleur de lèvres, et qui était en lui comme une eau infiniment calme et transparente, que ne peuvent atteindre ni les ombres, ni les remous de la surface. Tout pour lui était occasion de louange et de prière. En fauchant à coups de cravache la tête des carottes sauvages, en mâchonnant un brin d'herbe, en se rasant le matin, on peut répéter à Dieu sans se lasser, tout simplement, qu'on l'aime bien, et cela vaut bien autant que les torrents de larmes jamais versés des livres de piété. Et lui parler encore en dansant de joie au soleil, sur la plage, ou en glissant à ski sur la neige. Bref, Larigaudy, par toutes les dimensions de son existence, a exprimé la sève du christianisme, qui est l'amour de Dieu, un amour qui redonne vie à la vie. C'est au fond ainsi que l'on peut comprendre comment il a pu si bien allier la joie de vivre ici-bas et un désir fou du ciel. Il laissait la vie de Dieu féconder sa vie terrestre, et cherchait dans la vie terrestre les traces de la vie de Dieu. Cependant, la vie de Larigaudy, comme toute existence, ne fut pas exempte d'épreuves. On ne suit pas Dieu sans croix. Et il est assez consolant de voir que cette destinée resplendissante, pleine d'aventures, qui fut celle de Larigaudy, a commencé dans la médiocrité. Adolescent à la santé fragile, mauvais étudiant qui peina à décrocher sa licence de droit, séminariste raté, Larigaudy a mis du temps à trouver sa voie. Mais il a progressivement appris l'abandon au Seigneur, la confiance, dans une vie transfigurée par l'amour du bon Dieu. Il faut coller à la vie comme on colle à un cheval. Il faut en suivre souplement les moindres mouvements, sans jamais se raidir contre elle. Ce courage de vivre qui sous-tend l'existence de Larigaudy interdit de considérer son désir du ciel comme une fuite de la vie. Larigaudy fut toujours animé du vif sentiment de la relativité du monde créé par rapport à son créateur, sans pour autant mépriser ce monde, ni devenir aigri. Si je l'ai parfois ressenti, je n'ai jamais mâché en moi l'amertume de savoir fragiles et éphémères toutes les beautés et toutes les joies du monde, puisque je n'ai jamais vu en elles autre chose que le reflet imparfait
des beautés et des joies d'un au-delà dont je n'ai jamais douté. Larigaudy nous invite même à contempler ce qu'il y a de plus beau sur terre et à faire l'effort de n'y voir que pourriture en comparaison de la splendeur de Dieu pour laquelle nous sommes faits. Ainsi, la vie d'aventure de Larigaudy n'aura fait qu'accroître son désir de l'absolu de Dieu. Après avoir cherché Dieu toute sa vie, la mort ne sera pour lui rien d'autre qu'un merveilleux laisser-court. Il cessera enfin d'être bridé de toutes parts. Voici ce qu'il dit à la fin de son recueil de pensées. J'ai mené l'aventure d'un bord à l'autre des 5 continents, et j'ai réalisé, les uns après les autres, tous les rêves de mon enfance. Le parc de la vieille demeure périgourdine où je fis mes premiers pas s'est élargi aux limites de la terre, et j'ai joué sur la map monde le beau jeu de ma vie. Pourtant, les murs du jardin n'ont fait que reculer, et je suis toujours en cage. Mais un jour viendra où je pourrai chanter mon chant d'amour et de joie. Toutes les barrières se briseront, et je posséderai l'infini. C'est ainsi seulement que l'on peut comprendre le rapport de Larigaudy à la mort. Ce n'était pas pour fuir la vie, mais pour l'avoir en plénitude qu'il désirait la mort. Et jamais bien sûr il n'aurait songé à se la donner lui-même. La mort était simplement pour lui le moment où Dieu voudrait bien, enfin, l'accueillir dans l'infini de sa présence. Voici quelques extraits de la lettre, sorte de testament spirituel, adressé à une carmélite, que Larigaudy portait sur lui quand il est tombé au front, le 11 mai 1940. Ma sœur, me voici maintenant au grand barreau. Peut-être n'en reviendrai-je pas. J'avais de beaux rêves et de beaux projets, mais n'était la peine immense que cela va faire à ma pauvre maman et aux miens, j'exulterais de joie. J'avais tellement la nostalgie du ciel, et voici que la porte va bientôt s'ouvrir. Le sacrifice de ma vie n'est même pas un sacrifice, tant mon désir du ciel et de la possession de Dieu est vaste. Je suis dans une formation à cheval, et suis heureux que ma dernière aventure soit à cheval. Voulez-vous, lorsque vous apprendrez ma mort, écrire à maman pour la consoler? Vous lui direz qu'il ne faut pas qu'elle pleure. Je serai tellement heureux là-haut. Qu'elle pense que je suis parti pour une terre lointaine, bien plus belle encore que les îles de corail, où je posséderai toute la lumière, toute la beauté, tout l'amour dont j'avais tellement, tellement soif. Alors, certes, pour Larigaudy, les plus grandes merveilles du monde n'avaient pas le moindre prix en comparaison du Dieu qu'il désirait. Mais qui, pourtant, a poursuivi ces merveilles avec autant d'avidité que lui? Qui a aimé la terre comme Larigaudy? Et qui, à part les saints, a désiré le ciel comme lui? Qui, se réjouissant de retrouver Dieu, se réjouit en même temps que ce fut lors d'un dernier et magnifique galop? Le regard du chrétien sur le monde est à la fois mépris et émerveillement. Il sait que le monde créé n'est rien en comparaison du Créateur et refuse de s'y attacher. Mais il y voit partout la présence de Dieu et porte ainsi sur la terre un regard d'une profondeur dont seuls sont capables ceux qui contemplent le ciel. Qui peut mieux dire oui à la vie, ici et maintenant, que ceux qui désirent la vie en plénitude ? Recevons de Larigaudy un dernier appel à rechercher cette vie totale, dans ce passage qui ouvre son recueil de pensées et contient en germe toute sa philosophie. Admire et fais tiennes toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais-les monter en humble hommage jusqu'à ton Dieu. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t'a tracée, mais ne quitte pas, quelle qu'elle soit, cette voie qui est tienne. Cours l'aventure hardiment et la joie au cœur, mais lorsque l'heure venue, il te faudra passer à la seule aventure qui soit, le don total à Dieu,
accepte. Il n'est que Dieu qui compte. Seule sa lumière et son amour peuvent contenter et rassasier notre pauvre cœur d'homme, trop vaste pour le monde qui l'entoure.